Félicitations, Monsieur le Président. Ce soir se termine une longue, très longue campagne présidentielle. Elle se termine par l'élection d'Emmanuel Macron. Il gagne largement avec 65% des suffrages au niveau national. Agen, à sa modeste échelle, contribue et même amplifie ce succès puisque Emmanuel Macron y fait 69%. Modestement, à mon niveau agenais, comme une multitude de Français, j'ai participé à cette majorité présidentielle. Il faut reconnaître que son ciment était de barrer la route au Front National. Il fallait faire. Le Front National a montré ces derniers jours sa brutalité, son incompétence, son incohérence. Ça, c'est fait. Même si nous ne devrons pas rester sourds à la colère des 11 millions de Français qui se sont réfugiés dans le bulletin Marine Le Pen. Emmanuel Macron, ce soir, s'est forgé un destin exceptionnel. Un destin, c'est à la fois un talent exceptionnel et aussi des circonstances exceptionnelles. Emmanuel Macron a un talent exceptionnel, il faut le reconnaître, talent à sentir ce qui va naître de neuf dans ce pays, talent aussi avec son courage à porter contre vents et marées des idées compliquées, des idées difficiles, comme celle que je partage avec lui, que la construction européenne reste notre grand projet d'intérêt général pour la France. Emmanuel Macron, maintenant, est au pied du mur. Il va devoir mettre en œuvre son projet politique est de rénover la vie politique française, de dépasser les clivages droite-gauche. Et vous le savez, nous allons Dominique Bottéon et moi-même, être candidats dans la circonscription d'Agen-Nérac. Nous y porterons nos convictions. Convictions, on n'en cherche pas comme de chemise. Nous porterons les convictions d'un centre et d'une droite républicaine qu'a très bien défini Alain Juppé. Une droite et un centre humaniste, ouvert, droite et un centre qui prend à bras le corps les défis de la modernité, la révolution numérique, la transition énergétique, la transformation du travail. Voilà, donc nous pensons qu'il faut que le Parlement soit équilibré. Si on recommence dans un schéma classique avec une majorité absolue pour le parti du président, ça échouera comme ça a échoué en 2002, en 2007, en 2012. Il faut un Parlement équilibré pour un gouvernement de coalition. C'est comme ça qu'on trouvera les compromis politiques les plus solides, les plus larges dont a besoin notre pays. Voilà, ce soir nous mettons en campagne. On va faire une campagne active, ouverte, et je l'espère grâce à vous victorieuse.